Ziguinchor, c'est un port fluvial. Port fluvial là, chaque fois nga war a def dragage am na ay bateau yoo xam ne su eggee benn niveau tirant d'eau mënul dugg Ziguinchor. Mais là-bas, après Pointe-Georges, Saint-Georges, fi ñuy wax Nikine, on peut avoir là-bas et on va mettre là-bas un deuxième port industriel. Parce que ce qu'on veut avec les pôles frontaliers, moi, les pôles frontaliers de Fort donnent des points d'éclosion pour pouvoir capter les économies des pays environnants. Alors le port Barnati. Le 5e point d'infrastructure, moi, le chemin de fer à partir de Tambacounda, Bouniwara Andi, jusqu'à Ziguinchor, jusqu'à Nikine, pour alimenter également le transport des fruits, le transport de tout ce qu'on produit dans la zone. L'un la ci pôle bi, parce que je vous ai dit que le deuxième aspect du pôle, on va le traiter à Kolda. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'île est pour moi, il faut qu'on règle définitivement la question de la paix. Faut amul jàmm munoo fa tabax. Donc quand on est arrivé, notre première préoccupation c'était d'en finir définitivement. Dégg ngeen, j'ai annoncé le plan Diomaye pour la Casamance. C'est un plan pour la paix, c'est un plan pour le développement, c'est un plan pour l'économie et c'est un plan pour le social. Les populations sont en train de rentrer et de retrouver leur village. Mais là, il faut nous accompagner par le déminage d'abord. Parce que nous, on a grandi ici. Mais nous, parce qu'ils ont peur de sauter sur une mine. La paix, c'est quelque chose qu'on construit. Mais même si on est en paix, la guerre laisse toujours des séquelles. Des années plus tard, les gens vont continuer à sauter sur des mines. Nous ne voulons plus que des gens sautent sur des mines. Et c'est pourquoi le programme de déminage humanitaire qu'on n'a jamais arrêté, mais qu'on va accélérer à partir du début 2025 pour que aucun centimètre carré de la Casamance ne bagne fa baye une mine qui peut nuire à une personne ou à une bête. Loolu yëpp dañ koy régler définitivement. Nous accompagnons les populations pour nous délouer dans leur village. C'est pourquoi pour cette année, dans le plan Diomaye pour le Sénégal, on a déjà débloqué une enveloppe de 15 milliards. C'est uniquement pour accompagner. Parce qu'il faut reconstruire les écoles, il faut remettre des forages, etc. Et l'année prochaine, nous donnons notre premier budget. Parce qu'actuellement, on est en train d'accompagner et de finir le budget. On va provisionner une enveloppe consistante avec l'ANRAC comme maître d'œuvre délégué, avec l'ANRAC comme superviseur et avec l'armée comme maître délégué pour que nous fassions les infrastructures, les pistes, les routes, les forages, l'éclairage, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent rentrer chez eux et commencer à travailler comme ils le faisaient. Mais quand je parle de paix, je veux qu'on nous comprenne. La paix n'est pas encore définitive en Casamance. Tant qu'il y aura des groupes, nous touti, qui ont encore des armes et qui sont dans telle ou telle portion du territoire ou dans les pays environnants, la paix n'est pas acquise. La paix, moi, képp ku yoron ngànnaay ñu waxtaan ak yow ba nga génn déposer ko dans un consensus boo xam ne y a ni vainqueur ni vaincu. C'est le Sénégal qui gagne parce qu'il n'est plus question qu'un seul fils de ce pays perde la vie, moi je du côté de l'armée, moi je de l'autre côté. Il faut qu'on en finisse. Et c'est pourquoi je rends un vibrant hommage à l'armée nationale du Sénégal qui, pendant des années, a veillé à ce que l'intégrité territoriale soit sauve. Armée Bobu, soxlaatuñu ko pour ñu jàkkaarloo entre Sénégalais. Nous avons d'autres priorités en matière de sécurité.
xam ngeen insécurité bu am dans toute la sous-région. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'Est du Sénégal.